À 20 ans, j'ai appris la médecine. Être médecin, ce n'est pas prescrire des médicaments, mais regarder les autres et tenter de comprendre leurs souffrances. Très tôt, j'ai été en contact avec le drame, la douleur et la mort. Et un jour, j'ai eu besoin de partager. Je n'ai pas raconté directement ce que j'ai vécu, sans doute parce que le serment d'Hippocrate me l'interdit. J'ai choisi plutôt d'inventer des histoires. Pourtant, rien de ce que j'ai écrit n'est étranger à mon expérience. Mes romans sont faits de chair, de portraits, d'émotions et de paysages qui tous m'ont été apportés par la vie. Il ne faut pas qu'il en soit autrement. Quand je vois les magiciens du numérique s'attaquer à la littérature, je ne ressens pas seulement un malaise, mais une révolte profonde. Faire écrire des romans par ChatGPT ou d'autres outils du même genre n'est pas un gadget sans avenir. D'abord parce qu'il se trouve des éditeurs suffisamment stupides pour les publier, mais surtout parce qu'au train où vont les technologies, cette entreprise de plagiat 2.0 finira par être suffisamment performante pour devenir crédible. Et ce qui nous sera retiré alors sera notre dernière liberté, celle de créer des histoires par la seule magie d'un stylo et d'une conscience libre, celle de témoigner du monde et peut-être de le transformer, celle, comme Scheherazade, de repousser la mort en suspendant un autre esprit à nos lèvres. La littérature doit rester humaine.